1962, un homme est arrêté en Afrique du Sud. Il s'appelle Nelson Mandela. Avocat, militant, révolutionnaire. Son seul crime, avoir osé défier l'apartheid, ce système raciste qui sépare les Noirs des Blancs. Il est d'abord condamné à 5 ans, puis à la prison à vie lors du procès de Rivonia en 1964. Pendant 26 ans, il reste enfermé. 18 ans à Robben Island, une île-prison isolée dans une cellule minuscule. Chaque jour, il casse des pierres. Pas de visite, peu de lettres, aucune liberté. Pourtant, il n'a jamais arrêté de croire en la justice. Mais pourquoi Mandela a-t-il été emprisonné? Parce qu'il combattait un système brutal, l'apartheid. L'Afrique du Sud était gouvernée par une minorité blanche qui imposait des lois racistes à la majorité noire. Interdiction de vivre dans certaines zones, écoles séparées, hôpitaux séparés, pas le droit de vote, aucune liberté politique. Mandela, au début, croit à la lutte pacifique. Il milite au sein de l'ANS, Congrès national africain. Mais face à la violence de l'État, il décide de prendre les armes. Il cofonde l'Alliance de la Nation, une branche armée, pour saboter les infrastructures du régime. Il est arrêté, jugé pour trahison et condamné à la prison à vie. Pourtant, même enfermé, Mandela devient un symbole de résistance, de dignité, d'espoir. Son nom circule dans le monde entier. Des millions de gens réclament sa libération. En 1990, après 26 ans, Mandela est enfin libéré. Il sort sans haine, prêt à construire un pays universitaire. En 1994, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il aurait pu se venger, il a choisi le pardon. Il aurait pu diviser, il a préféré rassembler. Il a prouvé que la paix est plus forte que la haine et que la liberté mérite tous les sacrifices. Le combat de Nelson Mandela, ce n'est pas juste une histoire du passé. C'est un message pour aujourd'hui. La justice, la liberté, l'égalité, ce sont des luttes qu'on doit continuer. Parle de Mandela. Combat de fils de racon. Inspirez les autres. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires vraies, puissantes, oubliées. Et surtout, n'oublie jamais, être libre, ce n'est pas seulement briser ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforcer la liberté des autres.